à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les achats du mois de janvier. À savoir que le mois de décembre était déjà pas mal long, c'est pas beaucoup mieux pour le mois de janvier, j'ai encore beaucoup d'achats. Voilà. Le mois de février sera un peu plus soft, parce que je sais pas combien je pourrais acheter de manga, donc on verra. J'ai une pile monstrueuse, donc je prends au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Noble New World Adventure, 8ème tome de la série, et surtout un animé qui va arriver. C'est un truc que j'attendais, que je me demandais quand est-ce que ça allait se faire, et ça y est, c'est fait. Nous suivons un jeune homme qui a été réincarné dans un autre monde, avec des bénédictions de quasiment toutes les divinités, et qui le rend totalement overpété. Voilà, c'est totalement admis, c'est totalement voulu, donc voilà... Là, on a tous les clichés du gros isekai avec justement voilà le côté le héros qui est totalement cheaté. Voilà, je résume extrêmement simple, c'est comme ça. Donc voilà, c'est extrêmement drôle parce que voilà, vu que c'est admis, le manga peut se permettre pas mal de choses et c'est vraiment très très cool à voir. J'ai très hâte de voir l'animé, voir ce que ça va donner. Donc je vous le conseille. Sakura War, alors ça j'ai une petite histoire avec ça d'ailleurs. Dans le Japon du 20e siècle, le jeune lieutenant de la marine Ichiro Ogami est chargé de défendre Tokyo contre les forces des ténèbres. Il se retrouve à la tête d'une équipe de jeunes femmes travaillant sur couverture comme artistes au Grand Théâtre Impérial. Alors, à savoir que cette série, c'est assez vieux. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Ami Goddess, ou en tout cas, c'est les mêmes dessins, ça c'est sûr. Et du coup, cette série-là, je la connais depuis un bon moment. J'ai jamais vraiment vu l'animé, mais j'avais vu plein d'extraits, je connaissais bien l'opening, les trucs du genre. Et surtout, j'avais même acheté un jeu en rapport avec Sakura Wars, sauf que malheureusement, c'était pas précisé que le jeu était en anglais. Voilà, je veux dire, derrière tout est marqué en français, mais que c'est pas précisé qu'il y a que la langue anglaise et japonais, bien évidemment. Sauf que c'est un peu compliqué dans un jeu où tu n'as pas trop le temps de lire ce qui se passe, puisqu'en gros, tu as des bulles de dialogue et ils te laissent pas le temps de tout lire. Genre, t'as un timing pour répondre correctement. Ou sinon, c'est fini, et c'est très dommage. Voilà, parce que j'ai un jeu que j'aimerais bien faire, mais j'ai pas... Je suis nul en anglais, malheureusement. Donc voilà, mais je m'attendais pas qu'il vienne en France, donc du coup je suis très content. C'est une série que j'ai hâte de pouvoir lire encore plus que juste le premier tome, et je vous la présenterai, bien évidemment. Game of Familia, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc je refais un résumé très rapide. C'est une famille, donc un jeune homme, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui sont invoqués dans un autre monde et qui vont devoir se battre contre des sortes de hordes de zombies avec bien évidemment des trucs politiques, la guerre, du viol, tous les trucs comme ça. C'est très sympa. La seule reproche que je ferais, c'est que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'âge, c'est juste marqué public averti. Ça suffit pas à empêcher de se dire c'est pour quel âge exactement. Mais sinon, c'est très cool. World and Arena Fantasy. D'ailleurs, World and Arena, de base, j'ai totalement abandonné. Il faudra que je reprenne à un moment, mais j'ai totalement décroché. Donc là, pour le coup, on suit un jeune homme qui va faire une alliance avec une elfe noire, qui va lui proposer un sorte de pacte rituel pour qu'il devienne beaucoup plus puissant, sauf que ça implique beaucoup de choses, notamment énormément de sexe. Et bon, c'est une histoire qui est quand même vachement cool, bien, c'est extrêmement cul, c'est à la limite de hentai, pour le coup. Mais sinon, l'histoire est très sympa. J'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup jusqu'à quel point elle va. Donc franchement, non, j'aime énormément, et je vous la conseille bien évidemment. Mon ami des ténèbres, c'est pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc j'ai un résumé très rapide. Une jeune fille qui est surnommée la sorcière des ténèbres parce que elle a les cheveux qui lui tombent sur la gueule, tout ça, donc un côté très sombre, alors que en fait elle est extrêmement gentille et très timide, et elle va tomber sur un jeune homme qui lui est tout à fait ultra innocent, ultra pur. Et du coup qui va tomber sur le charme de cette puissance qu'est la sorcière des ténèbres, en mode voilà, à chaque fois c'est incroyable, t'as tellement de pouvoir, tout ça. Il part dans des délires incroyables, mais c'est super drôle. C'est vraiment une série qui est extrêmement drôle, ultra mignonne, et encore une fois un animé qui doit sortir dessus, et ça je suis très content également. C'est les petits mangas Shield qui sont trop cool. Et le roi démon et moi et nos 10 enfants. Il y a le 4-5, mais il doit y avoir aussi le 3 qui traîne quelque part. Ça se trouve, je l'ai dans la pile et j'ai même pas fait gaffe. Excusez-moi. Donc, le roi des mois et moi de nos 10 enfants. Donc, c'est fait par Emma Toyama qui a fait déjà de nombreux mangas. J'en ai parlé également il y a pas longtemps. Là, il y a eu beaucoup de suites qui sont sorties d'un coup. Surtout que là, j'avais acheté tout d'un coup quasiment. J'avais pas mal de retard.
où en gros on suit une jeune fille qui va être réincarnée dans un autre monde pour être la femme du roi démon et faire accoucher de ses 10 enfants maléfiques, donc qui seront 10 calamités du monde apparemment, sauf que bien évidemment ça va se passer assez autrement. C'est très rigolo, c'est vraiment le petit manga sympa qui se regarde bien. C'est vrai que le premier tome autant j'avais pas du tout accroché, et là plus on avance, plus je trouve ça cool. Là je suis qu'au 3e tome, il faut que je rattrape un petit peu tout ça, parce que j'ai masse de retard là-dessus. Alors ça, oh là là, qu'est-ce que je l'attendais. Oi Noton Summon I Demon Lord. Je savais pas si ça allait sortir en France. J'avais vu l'animé et j'avais surkiffé, j'ai vu les 2 saisons. Je trouve ça tellement cool. Histoire, il incarnait un roi démon dans son jeu avant d'être soudainement invoqué dans un autre monde. Dans le MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto était un joueur si doué qu'on le surnommait le roi démon. Un beau jour, il se réveille dans un lieu qui ressemble à son jeu et se retrouve face à deux filles qui se disputent pour savoir laquelle l'a invoqué. Takuma réalise alors qu'il a été projeté dans un autre monde et qui a pris l'apparence de son personnage. Alors, encore une fois, un truc ultra cliché, mais tellement bien et tellement sympa. Encore une fois, je vous le conseille énormément. C'est juste fabuleux. Très très bonne série. Frieren, alors il y a beaucoup de titres que je vous ai présentés il y a pas longtemps, mais bon, c'est pas grave. J'ai même fait la vie manga il y a pas longtemps. 6e tome de la série, pareil, un animé qui doit arriver. On suit une elfe qui était avec le héros qui a combattu le roi démon, et après cette quête qui a été réussie, elle va du coup perdre un peu tout son groupe parce que eux ils vont tous vieillir et mourir de vieillesse. Et elle, étant un elfe, elle vit beaucoup plus longtemps, elle va du coup voir un petit peu, tous les voir très passer. Donc elle va se dire, bah écoutez, je m'en suis jamais vraiment préoccupé, mais je vais essayer de comprendre un peu plus comment fonctionnent les humains et surtout les sentiments et les cœurs liés à tout ça, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout l'habitude, vu du fait qu'elle vive très très longtemps. Donc c'est très cool, c'est pareil, une bonne découverte, j'avais eu un peu de mal au début et finalement j'accroche totalement. Lunar Life in Another World, nous sommes au 6e tome de cette série-là, qui est pas faramineux, je dois le dire au premier abord, mais qui a le charme de se lire plutôt bien. En gros, une classe qui a été invoquée dans un autre monde, et qui vont chacun se retrouver avec des capacités assez balèzes, sauf le dernier qui lui s'était caché, il va quand même être invoqué, mais en fait le dieu qui les a invoqués va dire merde, mais j'ai plus rien pour toi en fait. Pour m'excuser, au lieu de prendre un ou 2 sorts, tu vas pouvoir prendre tout ce qui reste. Sauf que bien évidemment c'est que des trucs à la con, mais lui il va s'en servir d'une manière qui va faire que ce sont des sorts qui vont devenir utiles. Cette phrase était très longue à dire. Donc voilà, c'est très sympa. J'accroche bien la série, je peux, non, c'est sympa. Dumbbell, combien tu peux soulever? 5e et 6e tome, c'est pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc on va faire un résumé très rapide. C'est tout simplement un truc de musculation, où on suit des jeunes filles qui voient un petit peu comment fonctionne le corps vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de la musculation, et la perte de poids, etc. Donc l'anime est extrêmement sympa, ne serait-ce que pour l'opening et l'ending qui sont juste exceptionnels. Mais voilà, le manga a son petit charme. Disons que j'ai extrêmement hâte de voir le dépassement de l'anime. Je pense qu'on y est très bientôt. Dans très bientôt, on va y être à mon avis. Donc voilà, super bonne série que je vous conseille également. Uzaki-chan, 3 et 4e tome, série qui avance extrêmement vite. Je sais même pas à combien ils en sont au Japon, là je peux même pas regarder parce que j'ai pas internet, parce que internet a pété. Donc voilà, nous suivons une jeune fille qui est à l'université, qui a qui a 20 ans si je dis pas de bêtises, qui va être amie avec un jeune homme qui reste totalement réservé, qui reste dans son coin juste pour jouer à ses jeux vidéo. Enfin, voilà, le geek solitaire, si on peut dire ça comme ça. Et elle va essayer de le décoincer un peu, sauf que ça va être une amitié entre ces deux personnages, très loufoque. Donc voilà, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement drôle, et j'adore la série. En fait, déjà, l'animé m'avait beaucoup plu. J'ai même pas vu tout la deuxième saison, j'avais vu toute la première, faudrait que je rattrape la deuxième. Mais en tout cas, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, que je vous conseille, ça se tape des bonnes barres de rire, c'est un petit peu au niveau de Nagatoro, ce genre de truc. Si vous aimez, ça vous plaira. Shangri-La Frontière, 6 et 7e tome. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai rattrapé beaucoup de séries. Et je vais avoir du retard parce que, comme j'ai dit, je ne vais pas pouvoir tout acheter en série prochainement. Donc, Shangri-La Frontière, le gros titre de hype de malade de Glénat. Est-ce qu'il mérite toute cette mise en scène de Glénat, si je peux dire comme ça, parce qu'ils en ont mis vraiment à toutes les sauces. Ils en ont mis partout. Non, je ne trouve pas. Alors, c'est clairement pas un manga mauvais. C'est un manga qui est très sympa. Mais de là à le mettre en
comme ils l'ont fait en tant que truc exceptionnel, non, clairement pas, et je pense que ça lui a plus porté préjudice qu'autre chose, parce que beaucoup de gens en attendaient énormément, et au final, bah, c'est pas si ouf que ça, quoi. Je le redis, hein, c'est sympa, mais sans plus. Donc là on suit un jeune homme qui est extrêmement fan des jeux vidéo, mais qui sont considérés comme des grosses merdes en fait, les jeux qui ont plein de défauts, qui ont des gros bugs, qui sont super mal foutus, mais en fait du coup qui sont super durs à faire. Et lui il est fan des booze, des jeux de booze comme il appelle ça. Et à un moment donné, histoire de changer, parce qu'il fait ça depuis des années, il dit allez, on va quand même tester un jeu qui est considéré comme super bien, Shangri-La Frontière. Et du coup, avec son expérience qu'il a des jeux de booze, bah du coup, ça va lui être extrêmement avantageux, parce que toutes les difficultés qu'il avait sur les jeux qui avaient plein de bugs, tout ça, bah là, c'est très avantageux pour lui, puisqu'il est extrêmement agile et extrêmement malin pour tous ces trucs-là. Donc voilà, 6 et 7e tome de la série. Love Fragrance, 9e tome, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc pareil, résumé très rapide. Nous suivons un jeune couple avec du coup une jeune fille qui elle est un problème de sudité, parce qu'elle sue énormément, et elle va rencontrer un jeune homme qui lui est fétichiste des odeurs, c'est même son boulot puisqu'il crée des savons, des trucs du genre, donc il a ce qu'on appelle le métier du nez plus ou moins, c'est pas que ça comme il a comme boulot, mais voilà, il y a les métiers qui s'appellent le nez, et lui il a vraiment voilà, ils vont se mettre ensemble, et ça va être une relation sur un petit peu le côté fétichiste tout ça, mais c'est très sympa, et surtout là c'est un des rares mangas qui parle du sujet sans partir trop loin. Puisque à chaque fois, quand on parle de fétichistes, déjà c'est pas souvent. Et un des rares que j'ai vu, c'est Fric Café. Et là, il partait dans l'extrême. Là, au moins, Love Fragrance, c'est tout mignon, c'est tout gentil. Et ça peut être vu par tout le monde. Alors, bien évidemment, il y a un côté un petit peu malaisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça. Mais moi, je trouve que le manga fait très bien son taf. Il n'y a pas de problème. Demon Lord Recry, donc là pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc pour résumer, non, voilà, il y a beaucoup de séries que j'ai parlé dernièrement, parce que je vous dis, j'avais acheté en décembre, et j'ai beaucoup rattrapé aussi sur janvier, donc du coup vous tapez presque la même chose de ce que j'ai eu en décembre, sauf que c'est les tomes d'après. Un jeune homme qui a été invoqué dans un autre monde, qui est en fait un jeu qu'il connaît, et il va récupérer son avatar, donc un peu comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure, et il va tout simplement faire en sorte de vivre dans ce monde. Une série qui est très sympa, mais le problème c'est que voilà, c'est fini en 5 tomes de ce que j'ai compris, et c'est dommage parce que franchement ça aurait le mérite d'aller plus loin que juste 5 tomes. Donc je sais pas comment la série va se terminer, mais j'ai très peur, j'ai extrêmement peur là-dessus. Légende vivante, pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps, un sage qui s'est battu pendant plus de 10 ans contre le roi des démons, et que après ces 10 années, il va se rendre compte justement qu'il s'est passé tant de temps, et il va tout simplement revivre sa vie, puisqu'il a rajeuni à cause du sort, et il va tout simplement vivre sa vie après voilà 10 ans à s'être battu. C'est tout simplement ça. C'est une série qui est sympa, mais pas exceptionnelle, voilà, ça se lit. J'ai rien d'autre à dire, ça se lit, Légende vivante. Insomniac, alors si je dis pas de bêtises, c'est pareil, on a un animé qui est prévu pour celui-là, alors je pense que ça va être magnifique, que ça va être vraiment très très beau. Donc pareil, j'en ai parlé, je sais, hein, je le dis pour beaucoup de mangas que j'ai fait là en achat aujourd'hui, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que voilà, j'en ai parlé littéralement il y a à peine quelques jours, donc on suit deux jeunes gens qui sont insomniaques, donc beaucoup de mal à s'endormir, et qui n'arrivent surtout pas à dormir la nuit, et du coup ils vont tout simplement essayer de trouver des moyens de dormir mieux, que ce soit la journée, la nuit, ce genre de trucs là, ils essayent en tout cas de vivre leur insomnie de la meilleure façon possible. Et c'est une série qui est très agréable, faite par la petite faiseuse de livres, donc série qui était déjà très sympa de base, et là encore plus. Enfin encore plus, non, peut-être pas encore plus, mais vraiment très cool également. Donc ouais, je vous la conseille fortement. Ensuite, la pile d'essence, c'est beau à voir. Là, du fait que je sais pas que je zappe, mais que je vous ai déjà parlé des séries, ça va un peu plus vite, et ça m'arrange. Hein. La pile, elle part plus vite, et je peux récupérer les titres que je dois lire pour moi, parce qu'il y en a, j'ai pas tout lu. Seven Time Loop, donc là c'est pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je vous ai présenté. J'ai parlé du premier tome, après je vous l'ai pas encore montré, celui-là. Donc là, on suit une jeune fille qui est morte à chaque fois, qui a eu plusieurs vies. Et du coup, qui va faire sa 7ème vie, et qui va décider d'être un peu en mode je vais devenir une feignasse pour ce coup-ci. Donc voilà, c'est une série qui est très sympa, c'est vrai que c'est une bonne découverte, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'avais, au début j'étais un peu en mode ouais, on va voir ce que ça donne, et finalement si, j'ai surkiffé la série, elle est juste exceptionnelle, lisez-la, vraiment lisez-la.
L'extraordinaire apothicaire. Alors là, j'ai pas encore lu parce qu'il me manque le deuxième tome. J'avais lu le premier, je vous l'ai pas encore présenté, je crois. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé la série. Maintenant, il me manque le 2, quoi. Alors, l'extraordinaire apothicaire, c'est une jeune fille qui a été réincarnée dans un autre monde. Et qui, normalement, en fait, ils ont invoqué deux personnes. Une sorte de prêtresse, héroïne, si on peut dire ça comme ça. Et elle, en deuxième, sauf qu'elle, elle a pas autant de pouvoir. Donc, ils lui ont dit, bah écoutez, pour nous excuser, on va essayer de vous trouver quelque chose à faire, tout ça. Mais voilà, vous serez pas autant bien placé que l'héroïne. Donc, elle va juste être en mode, bon, bah moi, je veux continuer les sciences, tout ça. Donc, je vais être apothicaire. Et c'est sympa. C'est très sympa, c'est une série qui se lit bien. J'ai pas encore lu le troisième parce qu'il me manque le 2, mais série que j'apprécie. Failure Fram, alors série qui traîne un peu en longueur parce que je la trouve bien, hein. C'est une série qui est cool, mais qui traîne vraiment en longueur, je trouve. En gros, c'est plusieurs personnes qui ont été, alors qui viennent d'une même classe, si je dis pas de bêtises, qui ont été invoquées dans un autre monde, et en gros, la déesse va être un petit peu en mode, voilà, elle choisit ceux qu'elle préfère. Il y en a un en particulier qui aura des très mauvaises stats et pas des pouvoirs qui sont super pratiques premier abord. Et du coup, elle va l'envoyer en tant que déchet dans un labyrinthe où normalement tout le monde en crève parce que c'est beaucoup trop difficile. Et lui, il va survivre. Et du coup, il va essayer de se venger de cette déesse. Donc voilà, série qui est sympa, hein, je le redis, qui est quand même très cool, mais malheureusement qui a une petite tendance à traîner en longueur parce que en fait, ça va vraiment dans tous les sens. On a plusieurs camps et on nous montre vraiment tous les camps différents. Donc voilà, la série est cool, mais c'est très 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 lent, je trouve. Archidémon, Dilemma, tome 3 et 4, alors pour vous dire, je me rappelle à peine de la série, parce que c'est pas que je l'ai pas aimé ou quoi, c'est juste que elle m'a peut-être un peu moins marqué. Je sais qu'en gros, c'est un sorcier qui est vraiment surpuissant, qui va tomber sur une jeune fille, une jeune elfe, si je dis pas de bêtises, qui aurait dû servir limite de sacrifice, et du coup il va tomber en affection sur elle, et ça va être une histoire entre ces deux-là. Donc série qui m'avait pas mal plu, mais comme je vous dis, j'étais pas très très à fond. Il faudra que je relise le tome 1 et 2, je pense. Pourtant, je sais que j'avais bien aimé, c'est ça le pire, c'est que j'avais bien aimé. Alors, j'arrive à avancer, c'est bien. Épouse-moi, tome 2, 3, 4, j'ai enchaîné, j'en ai acheté pas mal sur cette série-là. Donc là, j'ai presque tout lu, il me manque le 3e et 4e tome, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit doute sur la série, si je dis pas de bêtises. J'ai lu le 3e, ouais, si je dis pas de bêtises, j'ai lu le 3e. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui était à Cambrousse et qui va se retrouver et arriver jusqu'à Tokyo pour vouloir épouser un homme qu'elle est éperdument amoureux. Sauf que ce jeune homme ne pensait pas qu'elle irait jusqu'ici. Sauf que si elle était très motivée. Donc ça va être une histoire pour essayer de gagner réellement son cœur. Donc c'est Tamao qui a fait ça, elle a fait beaucoup de séries, notamment La Maison du Soleil, qui est une super méga bonne série. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'apprécie particulièrement. Donc là, comme je dis, j'ai acheté pas mal de tomes d'un coup. Allez, on finit avec, pour aujourd'hui en tout cas, parce que là j'essaie d'en garder un peu, au moins pour une deuxième partie. Le 8e fils, c'est pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Un jeune homme qui a été réincarné dans un autre monde, en étant le 8e fils d'une famille bourge. Mais le problème c'est qu'en étant le 8e fils, il n'a pas accès à grand chose. Sauf que monsieur, il va avoir de la magie qui est une chose extrêmement rare. C'est quelque chose de commun dans le sens où on sait ce que c'est, ça s'utilise même dans des trucs du quotidien, mais peu de gens sont capables d'utiliser eux-mêmes la magie. Souvent c'est lié à des artefacts ou des trucs du genre. Donc série qui est sympa. L'animé, je l'avais vu en premier, mais franchement, j'ai pas du tout accroché à la série. Donc là, du coup, le 8e fils, très 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 sympa. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.